Bon, aujourd'hui, j'ai été trop confiant. Ayant pêché ici il n'y a pas longtemps, je pensais qu'il y aurait eu des touches. Mais il vaut mieux commencer prudent et augmenter les quantités un petit peu à la fois. Ça vous permet de ne pas faire d'erreurs grossières en fait. Bonjour à tous, donc très content d'être aujourd'hui avec vous pour notre petite vidéo traditionnelle de début de saison avec Lilian. On se retrouve aujourd'hui à Nordosque, donc un étang où on a déjà fait quelques vidéos. On n'échappe pas à la règle, hein. On n'a pas un temps terrible aujourd'hui, on a du vent et puis des gros nuages. Le thème de la journée, c'est justement de vous expliquer un petit peu la pêche de début de saison. Donc ça tombe bien, aujourd'hui on a des conditions, il fait un peu froid et les poissons sont un peu endormis, on a du mal à en prendre. On a tenté différentes approches. Là ici je me trouve sur le bout de l'étang, donc j'ai préparé une pêche plutôt près du bord et une pêche un peu plus dans le large où les fonds sont complètement différents. Je me retrouve avec à peu près 2,50 m de fond dans le large. Et en bordure, j'ai 1,50 m de fond à peu près. Je pense que j'ai commencé un petit peu trop agressif, en étant confiant, en étant peu nombreux sur l'étang. Je m'attendais à avoir des touches quand même. J'étais venu il y a quelques temps et j'avais eu pas mal de touches. Là, aujourd'hui, on dirait que les poissons ont pas très faim. Donc j'ai amorcé un peu trop, je pense, ma bordure au départ. Dans le large, on verra après les pelets qu'on a utilisés, mais je suis parti sur des pelets, je pense, un peu trop riches. Donc, chez Sonubait, il existe différents types de pelets, les fines perfectes qui sont très peu riches en huile. Et il existe également des pelets halibut. Donc au départ, j'étais parti sur des pelets de 3 mm halibut. Et il s'est avéré qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'avais toujours pas eu de touche. Donc je suis parti sur ma bordure où on a déclenché quelques passages, mais en réalité, j'avais pas de belles touches franches. Donc on a dû revoir un petit peu notre copie au niveau des lignes. Donc là j'ai diminué un petit peu la taille du nylon, un petit peu la taille des hameçons. Je suis parti sur du 18 centièmes, ce qui est correct pour des poissons de cette taille. On arrive quand même à les sortir, mais 18 centièmes dans la bordure et 16 centièmes dans le large. J'ai préparé des pelets Pro Expander Sonubait. Donc les 4 et 6 mm qui m'accompagnent toujours. Aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être lèche prédominante, malgré que j'ai déjà fait des belles pêches depuis le début de saison avec ces pelets. Aujourd'hui, on dirait que je suis dans une zone où il n'y a pas trop de carassins et plus de carpes. Donc là aujourd'hui, l'èche qui m'a le mieux réussi, c'est le maïs. On va vous présenter après la tablette, un petit peu les èches que j'utilise, mes petits produits phares que j'utilise chez Sonubait. C'est une vraie pêche de début de saison, on a fait quelques poissons, c'est compliqué. Mais on va essayer de continuer à trouver des solutions. À la pêche, il y a toujours des solutions. Parfois on les trouve, parfois on les trouve pas. Il y a différents types de pelets qu'on peut utiliser tels quels, on peut les utiliser secs. Il y a certains pelets qu'on peut également humidifier. Donc il y a les pelets d'amorçage, les pelets pour écher. Donc ça c'est les pelets que je vous parlais tout à l'heure. C'est les pelets que je prépare à chaque fois la veille et que je mets au frigo. Donc ceci c'est les 4 mm que je prépare dans de l'eau comme ça, complètement noyée dans l'eau. Donc ça, c'est des pelets qui sont vraiment très gonflés et qui vont être super légers dans l'eau. Donc là, au niveau diamètre, ça c'est les pelets 6 mm. Ils sont presque au même diamètre, mais ceux-ci sont beaucoup plus lourds que les pelets 4 mm que j'ai noyés complètement dans l'eau. Donc malgré qu'ils soient préparés comme ça, ils tiennent quand même très bien à l'hameçon. Ce qui est un avantage quand vous pêchez loin du bord, souvent au début de saison, on pêche assez loin du bord, donc si vous perdez facilement vos pelets quand vous ferrez,
Vous allez perdre du temps à devoir ramener votre canne, remettre en place. Les 6 mm, donc, je les prépare dans une toute petite boîte carrée. Je mets un tout petit fond de pellet au fond de la boîte, juste pour couvrir le fond de la boîte. Et je mets de l'eau à ras des pellets, voire même légèrement un peu moins que le haut des pellets. Donc vous vous retrouvez avec des pellets plus denses et des pellets très légers. Donc en cours de pêche, j'essaye souvent l'un ou l'autre. Parfois, sur des pêches où il y a du vent, c'est meilleur d'utiliser les pellets denses. Où il y a beaucoup de poissons sur votre cou, qu'il y a des mouvements d'eau ou du courant créé par le vent, les pellets denses seront un peu meilleurs. Et les pellets très légers, si c'est des pêches plus difficiles où il faut pomper. Tout l'hiver, j'ai pêché, depuis le début de saison, je pêche beaucoup avec les pellets 4 mm très gonflés. Et ça m'a bien réussi depuis le début de saison. Je prépare toujours ça. Et j'ai aussi toujours les hookables, des pellets qu'on peut écher, qu'on n'a pas préparés, que j'utilise. Mes 2 parfums préférés, c'est Fishmeal et parfum F1. Ceux-là tiennent encore mieux à l'hameçon. Donc si c'est des pêches où il y a beaucoup de touches, où on ferre beaucoup avant de piquer un poisson parfois, ces pellets-là peuvent être vraiment utiles. D'autant qu'il y a des parfums différents, donc parfois j'aime bien changer, passer du F1 au Fishmeal, et parfois on constate des différences au niveau des touches. Donc ça, c'est surtout les pellets pour écher. Après, pour écher, il y a également la possibilité de mettre un pellet sur bague. Vous pouvez mettre un pellet Fine Perfect 4 ou 6 mm sur bague, qui est une solution également. Toutes des petites solutions que vous avez pendant la pêche où vous pouvez essayer. Vraiment, des fois, il y a vraiment des différences en termes de résultats en passant de l'un à l'autre, donc il faut avoir un petit peu de tout sur sa desserte, quoi. Pellet pour amorcer. Donc là, aujourd'hui, j'ai préparé des Fine Perfect en 4 mm qui sont très clairs, peu riches en huile. Souvent, ils sont bien en début de saison, plutôt en début de saison. Là, ici, c'est des pellets à l'ébute très riches qui vont marcher quand les poissons vont vraiment manger. Donc là, c'est pareil en fait, hein, il faut avoir un petit peu de tout. Aujourd'hui, c'est pas les pellets secs qui ont le mieux marché, c'est plutôt les pellets mouillés, les sticky. Ça, c'est des sticky pellets. Donc c'est des pellets que vous pouvez mouiller. Moi, je les utilise toujours mouillés, ceux-ci. Et en fait, vous pouvez les former en petites boules. Donc, quand vous avez du fond, comme ici, c'est plutôt pratique. Parce qu'en fait, vous n'allez pas disperser le poisson, vous le descendez en petites boules et au fond, ça s'ouvre quasi immédiatement. Donc ça, c'est des pellets à la base, qui sont faits pour pêcher aux méthodes feeder, que vous pouvez également utiliser à la canne, ça fonctionne très bien. Il y a des étangs où il y a beaucoup de fonds, comme à Saint-Hélier, tout ça, j'utilise beaucoup ce type de pellet. Pellet mouillé, pellet sec, différents diamètres. Et après, il faut trouver la quantité d'amorçage et la distance de pêche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au début, j'ai amorcé un petit peu trop sur ma bordure avec du maïs et du pellet mélangé. Et je pense que comme le poisson n'avait pas faim, ça a tendance plutôt à les faire fuir. Comme les êtres humains, quand on n'a pas faim, on n'a pas tendance à aller vers des choses trop copieuses. Donc là, j'ai dû recréer un coup, allonger sur ma bordure pour recréer un coup, mais vraiment, je suis passé sur des micro-coupelles et j'utilisais un tout petit fond de pellet, on va dire à peine un tiers de la coupelle de sillon. Donc en faisant ça, donc au début j'avais pas eu les touches, mais à force d'en remettre un tout petit peu, on a tiré quelques poissons et on a réussi à sortir quelques poissons comme ça. Aujourd'hui, j'ai été trop confiant, ayant pêché ici il n'y a pas longtemps, je pensais qu'il y aurait eu des touches. Mais il vaut mieux commencer prudent et augmenter les quantités un petit peu à la fois. Ça vous permet de ne pas faire d'erreurs grossières en fait. Après, il existe aussi la solution de mixer un peu l'amorçage. Ce qui est bien, c'est de mixer moitié pellet, moitié maïs.
Si vous vous rendez compte qu'il faut quand même amorcer du pelé pour attirer le poisson, mais que le maïs à l'hameçon peut fonctionner, mettre quelques grains de maïs avec votre pelé et à l'hameçon mettre un grain de maïs. C'est une solution qu'il faut avoir en tête aussi en fait. Donc maïs, même parfois chènevis pelé, c'est parfois des bonnes solutions. Donc comme vous le voyez, en réalité j'ai du pelé et du maïs sur ma tablette, mais en réalité il y a plein de solutions pour prendre les poissons. Il n'y a pas qu'uniquement le produit en lui-même, il y a le diamètre du pelé, le fait de le mouiller, le fait de le mixer avec soit du maïs, soit du chènevis, la distance à laquelle vous allez l'amorcer. C'est tout des petites choses auxquelles il faut faire très attention pendant votre partie de pêche. Aujourd'hui, un tout petit amorçage, un maïs ou un terreau et on a pris une dizaine de carpes comme ça. Apparemment dans la zone il n'y a pas énormément de carassins. En étant plus dans le milieu de l'étang, je pense qu'on aurait fait plus de carassins, mais du coup je pense que c'est pour ça, c'est ce qui explique aussi que le maïs à l'hameçon a été meilleur que le pelé, je pense. Voilà un petit peu pour les explications de cette pêche et on va essayer de refaire quelques poissons. J'aimerais vous parler un petit peu aussi des quantités. Bon, c'est vrai que des fois sur la tablette, on se dit que finalement c'est pas dur de prendre les poissons parce qu'on amorce beaucoup. En réalité, c'est pas parce qu'on en met énormément dans l'eau qu'on va en prendre plus de poissons. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai des boîtes bien pleines parce qu'on ne sait jamais. En compétition, parfois, c'est vrai que parfois il faut en mettre pas mal. Mais pas la plupart du temps, c'est même l'inverse. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mouillé un demi-paquet de sticky et j'ai pêché 3 heures et il reste encore énormément dans la boîte. Je peux encore pêcher 3 heures au moins. En fait, c'est pas avec un paquet, vous allez pouvoir pêcher un paquet de pelés. Vous allez en général faire plusieurs parties de pêche. Les pelés, c'est quand même des produits qui sont assez riches. Et en général, il ne faut pas forcément en mettre beaucoup dans l'eau pour attirer les poissons. Donc la plupart du temps, ça se pêche avec des petites coupelles de sillon comme ça. Et encore, moi j'utilise du coup ces coupelles-là, mais je dose en fonction de la pêche. C'est pas parce que j'ai une coupelle comme ça que je remplis la coupelle à chaque poisson. Donc parfois, on en met vraiment un tout petit fond au fond de la coupelle, juste pour exciter un peu les poissons, les attirer. Vos pelés, quand vous les achetez, vous pouvez ouvrir le sachet, les mettre dans des boîtes. Et ensuite, pour les conserver, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est ce petit produit-là, qui me suit tout le temps maintenant. Et en fait, vous mettez vos pelés dans ce système de boîte hermétique. Et vous avez 4 boîtes dans ce sac, qui est étanche en plus. Donc si vous êtes au bord de l'eau qui pleut, il n'y aura pas de souci. Et vous pouvez mettre 4 types de pelés différents. Donc comme ça, vous mettez des micro-pelés, des pelés un peu plus gros, quelques pelés plus riches en huile. 4 types de pelés, vous les mettez sur votre dessert. En fin de pêche, vous les remettez dans vos boîtes pour les conserver. Et vous allez pouvoir pêcher à un moment comme ça, quoi. Donc ça, c'est pour les pelés d'amorçage, mais les pelés expander, c'est pareil. J'en fais toujours une petite quantité parce que avec une simple petite poignée, vous allez pouvoir faire largement une partie de pêche. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Avec un paquet ou deux, vous allez vous faire la saison sans problème, quoi. À vous de jouer maintenant. Il n'y a plus qu'à essayer ce type de pelé et puis faire des belles bourriches. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc on vous a présenté quelques produits que j'aime utiliser et que j'ai souvent avec moi au bord de l'eau. C'est des produits qui fonctionnent bien, qui sont simples et j'ai pas mal de bons résultats avec ces produits. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre les petits pouces bleus et puis me poser des questions. Si vous avez des questions sur ces différents types de produits, il n'y aura pas de problème. On va vous répondre comme d'habitude. Voilà.